Bonjour à tous, je suis Anne-Hélène Le Gallic, je suis médecin généraliste dans les Côtes-d'Armor. Je vais vous parler de mon travail de thèse intitulé « Comment des femmes précaires habitant en milieu rural perçoivent-elles leur suivi gynécologique ?» C'est un travail que j'ai fait sous la direction de Laure Fiquet. Quelques mots de contexte tout d'abord. Pour ces femmes précaires, ça a déjà été dit dans la première partie, mais il y a une moindre participation au dépistage, notamment du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Et il y a également un impact démontré de la précarité sur la mortalité liée au cancer du col de l'utérus. Ces femmes ont moins recours à la contraception et il y a eu un score socio-économique construit en 2006 qui est le score EPIS, et il y a un lien entre le résultat de ce score et l'absence de suivi gynécologique. Les études réalisées sur ce sujet ont eu lieu surtout en milieu urbain, et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à un milieu rural en Bretagne. Donc, le territoire de cette étude, c'est une communauté de communes de 25 communes rurales dans les Côtes-d'Armor, au centre de la Bretagne. Ce territoire est caractérisé par une densité de population faible, une offre de soins qui est limitée, c'est-à-dire qu'il y a 9 généralistes sur le territoire pour donc 21 000 habitants. Il n'y a pas de spécialistes, pas de sages-femmes installées. Et ce territoire est éloigné des structures hospitalières. L'objectif de l'étude, c'était d'essayer d'explorer la perception des femmes qui habitent sur ce territoire, des femmes en situation de précarité, sur leur suivi gynécologique. La méthode que l'on a utilisée, c'est une étude qualitative. Donc, on a réalisé des entretiens individuels semi-directifs. On a d'abord élaboré un guide d'entretien après des entretiens exploratoires. Et on a choisi plusieurs lieux de recrutement. Le but, c'était de faire varier l'échantillon au maximum en choisissant plusieurs lieux de recrutement. Les lieux de recrutement, c'était le planning familial, la PMI. On a également recruté des participantes dans une association d'usagers du système psychiatrique, de la psychiatrie, et par le biais d'une assistante sociale de la maison du département. Oui. Oui. Donc ces femmes ont signé un formulaire de consentement avant l'entretien. Et à la fin de l'entretien, pour objectiver la précarité, je leur proposais le score EPIS, qui est un score de 11 questions. Les données ont été intégralement retranscrites et anonymisées. La méthode d'analyse des entretiens, c'est la méthode par théorisation ancrée. Alors, les résultats de l'étude. Donc, il y a eu 14 femmes recrutées, âgées de 18 à 62 ans. 10 de ces femmes avaient un score EPIS supérieur à 30, c'est-à-dire qu'elles étaient considérées comme précaires selon EPIS. Et donc, 3 des femmes qui avaient un score EPIS faible étaient des jeunes femmes. Et chez ces jeunes femmes, le score EPIS est peu adapté, puisqu'il interroge sur notamment le fait d'être propriétaire. Et ces jeunes femmes à 18 ans ne peuvent pas être propriétaires, donc ça pouvait biaiser le score. Au cours des entretiens, ce qui a été assez marquant, c'est que ces femmes décrivaient des parcours de vie complexes, c'est-à-dire elles ont évoqué des violences sexuelles dans l'enfance, des violences conjugales, des difficultés d'accès à l'emploi, des besoins alimentaires non couverts. Donc dans ce contexte-là, la santé ne paraissait pas être une priorité pour elles. Ces femmes avaient peu recours aux soins, et quand elles y avaient recours, c'était dans des situations d'urgence ressentie le plus souvent. Et on comprend dans ce contexte que d'aborder le dépistage dans des situations d'urgence, ça paraît difficile pour le médecin. Plusieurs femmes les plus âgées de la population ont exprimé une méfiance envers le corps médical, et le plus souvent c'était en lien avec des expériences de soins, des expériences de relations de soins qui s'étaient mal déroulées et qui avaient fait qu'il y avait un renoncement aux soins par la suite. Au sujet du suivi gynécologique, il était aléatoire pour ces femmes, à l'image du suivi médical global. Il était débuté ou repris à l'occasion d'une grossesse ou d'une contraception, puis souvent interrompu.
Les femmes ménopausées ou non actives sexuellement le considéraient comme inutile. Et le dépistage du cancer du col de l'utérus, toutes les femmes que j'ai rencontrées se sentaient insuffisamment informées sur ce dépistage, à la fois sur les modalités du dépistage, mais aussi sur son intérêt. Plusieurs femmes le considéraient comme une contrainte et comme inutile. Le dépistage du cancer du sein était davantage connu, les femmes y étaient davantage sensibilisées, car souvent il y avait eu des cancers dans l'entourage, et donc ça les sensibilisait davantage au dépistage. Alors, les freins retrouvés dans l'étude pour le suivi gynécologique régulier, un des freins majeurs dans cette étude en milieu rural, c'était la mobilité limitée. La plupart des femmes dans mon étude n'avaient pas leur permis de conduire, ou alors pas de moyens pas de voiture. Et c'était un frein majeur. Une femme me disait par exemple qu'elle avait rendez-vous avec son gynécologue, mais comme personne ne pouvait la conduire, elle a annulé et puis n'a jamais repris rendez-vous. L'absence de référent identifié, le fait que le suivi gynécologique soit assuré par des interlocuteurs qui changeaient fréquemment fragilisait le suivi également. Pour les plus précaires d'entre elles, programmer un rendez-vous, s'organiser pour s'y rendre, c'était également un frein, un obstacle à avoir un suivi régulier. Le médecin généraliste, ce qui était un peu surprenant, c'est que le médecin généraliste n'était pas connu comme un acteur de suivi, alors que c'était un professionnel de proximité. Et la relation de soins avait également un impact fort sur le suivi gynécologique, puisque des femmes qui avaient eu de mauvaises expériences justement de relations de soins ou d'examens qui s'étaient mal déroulés mettaient un terme à leur suivi. Alors, je vais discuter de deux sujets pour la dernière partie. Donc, je vais m'intéresser à la mobilité en milieu rural. Donc, comme je vous disais, ce territoire est éloigné des structures hospitalières. Il n'y a pas de spécialistes. Il y a un faible réseau de transport en commun. Pour se rendre à l'hôpital le plus proche, il faut compter une journée. Donc, pour se rendre à un rendez-vous, ça complique les choses. Et la mobilité a un coût qui n'est pas forcément acceptable pour des femmes qui ont des faibles revenus. Comme dans les territoires urbains, ces femmes qui ont une mobilité limitée, leur accès aux soins va dépendre de l'offre de proximité. Les professionnels de santé du territoire, je le répète, ne sont pas identifiés comme des acteurs du suivi. Et c'est une problématique qui apparaissait peu explorée lors des consultations. Au sujet du défaut d'information sur le suivi gynécologique, dans ce travail, on constatait un manque d'information sur le fonctionnement du système de santé. Et ce n'est pas spécifique de ce territoire rural, ça a été retrouvé dans d'autres études. Par ailleurs, le sentiment de défaut d'information sur le dépistage du cancer du col de l'utérus a été retrouvé aussi dans des études urbaines, et ça apparaît un obstacle majeur du dépistage. Les programmes d'information sur les dépistages, on le sait, ont une faible influence sur ce public. C'est pour ça que plusieurs expérimentations ont eu lieu, notamment une expérimentation en Lorraine qui était basée sur l'éducation par les pairs pour sensibiliser les femmes précaires à l'intérêt d'un dépistage précoce, d'un dépistage gynécologique précoce et d'un suivi régulier. Et les résultats étaient plutôt encourageants. En conclusion, donc, ce travail mène à plusieurs perspectives. On imagine que ça paraît intéressant de rechercher en consultation des critères de précarité, d'identifier pour chaque femme les freins au suivi, mais également pour pouvoir lui délivrer une information adaptée et qui ne soit pas en décalage par rapport à sa réalité. Ça paraît essentiel pour ces femmes qui ont une mobilité limitée de leur proposer un suivi gynécologique de proximité, que ce soit par des sages-femmes, les médecins généralistes sur place ou par des consultations avancées spécialisées. Mais tout cela, ça nécessite de réfléchir à l'offre de soins du territoire et au projet de soins du territoire. Peut-être, on peut se demander si le déploiement du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus en 2018 favorisera le dépistage des femmes les plus précaires. Merci.